Bonjour, Noël approche et vous n'avez pas encore trouvé tous vos cadeaux. Eh bien aujourd'hui je vous propose une idée qui vous plaira à coup sûr. C'est de créer des bijoux avec de l'émail. De quel type de produit allez-vous avoir besoin? Eh bien d'émail en poudre, et vous allez voir qu'on peut les utiliser. On peut faire cet atelier avec un four traditionnel, pas besoin d'un four particulier. Alors voilà un petit peu le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous voyez, vous avez toute une gamme de couleurs de poudre à émail. Ensuite, vous avez bien sûr là aussi toute une gamme de supports sur lesquels vous allez pouvoir mettre cet émail avec des formes. Alors vous avez des pendentifs, vous avez des bracelets, vous avez tout un tas de choses que vous allez pouvoir utiliser de façon très différente. Vous allez voir, les fiches techniques associées à cette vidéo vous proposent non seulement des bijoux, mais d'autres idées. Nous partons donc à partir d'un support. J'ai choisi aujourd'hui de réaliser une décoration, un bijou, sur un support carré. Vous allez devoir commencer, de façon à ce que l'émail tienne bien, par le poncer. Comme vous souhaitez bien sûr mettre de l'émail des deux côtés, vous poncez de l'autre côté. Alors, vous pouvez utiliser un papier comme je l'ai fait, de façon à le poncer, un papier à poncer. Il existe aussi des blocs à poncer qui sont tout simples d'utilisation et que vous trouverez, tout comme ces produits, dans les magasins de loisirs créatifs. Une fois que vous aurez poncé votre support, vous allez pouvoir maintenant y mettre l'émail. Alors, une petite astuce de façon à pouvoir ensuite transporter votre support du plan de travail jusqu'au four, c'est de le poser sur une plainte en U. Voilà en quoi cela consiste. Ça vous permet simplement de prendre plus facilement, de poser votre support et de le prendre ensuite plus facilement. Donc voilà, je le pose, je dois simplement réfléchir au sens dans lequel je le pose, puisqu'ensuite nous allons utiliser ce petit élément et vous voyez le prendre comme ceci. Donc réfléchissez juste, testez, peut-être avant de mettre votre poudre, dans quel sens vous allez ensuite prendre avec la spatule. La deuxième petite chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de travailler sur un papier de façon à récupérer la poudre qui tombera à côté du support, ce qui vous permet de ne pas en gaspiller. Changez, vous voyez ici j'ai pris une petite feuille de papier, changez de feuille de papier bien sûr à chaque coloris différent. Alors aujourd'hui nous allons commencer, on va faire un fond argenté avec un petit dessin rose dessus. Vous avez donc votre petit flacon avec la poudre à émailler dedans, mais vous allez devoir le placer, et si vous saupoudrez comme ça, vous risquez d'en mettre trop. Donc ce que nous faisons, c'est que nous utilisons un tout petit tamis qui se place sur le flacon. Donc il suffit de le placer sur le flacon et vous allez maintenant pouvoir utiliser votre flacon et saupoudrer donc de paillettes à émailler. N'hésitez pas à mettre une grande quantité de paillettes. Pensez à bien mettre de la poudre à émailler donc sur les bords, de façon à ce que ça ne se rétracte pas à la cuisson. Et vous en mettez généreusement. L'avantage du tamis, c'est aussi que vous pouvez avoir un dépôt plus régulier que sans tamis. Voilà, j'en ai mis une bonne quantité, peut-être encore un petit peu de ce côté-là. Voilà. Je vais maintenant mettre ceci au four. Alors, deux possibilités. Vous pouvez utiliser un four traditionnel et à ce moment-là, vous le mettez à 150 degrés, vous laissez chauffer et ensuite, une fois qu'il est chaud, vous pouvez placer vos décorations. Vous les cuisez selon la taille entre 3 et 5 minutes. C'est très rapide. C'est très simple de voir à la fin de la cuisson, votre émail devient brillant, vous avez une petite épaisseur, donc il est comme s'il était déjà froid, hein, c'est exactement la même apparence. Donc vous le retirez du four, faites très attention, utilisez bien de quoi protéger vos mains, ne vous faites pas brûler. Juste une petite chose, cet atelier doit vraiment être fait, s'il est fait par des enfants, sous la surveillance d'un adulte. Alors revenons-y. Une fois que votre pendentif est donc prêt, vous avez bien saupoudré d'émail, vous allez maintenant le transvaser sur une plaque de cuisson si vous voulez le placer dans un four traditionnel. Donc pour cela, il vous suffira de prendre délicatement votre pendentif et de venir le placer sur cette plaque qui va au four, que vous trouverez aussi dans les magasins de loisirs créatifs.
Aujourd'hui, je voudrais vous montrer la deuxième possibilité. Donc, je pars de ce côté-là et je vais venir le placer directement ici sur un petit four portable. Ce petit four fonctionne avec les bougies et vous allez pouvoir créer là sur votre table directement les décorations que vous souhaitez. La cuisson est un petit peu plus lente, certaines couleurs réagissent différemment du four, donc à vous de tester ce qui vous convient. L'un comme l'autre donne de beaux résultats. Je vous rappelle simplement que nous utilisons un four, donc un atelier comme celui-ci doit vraiment être fait par des enfants sous la surveillance d'un adulte. Quant aux adultes, il n'y a pas de souci, faites simplement attention quand vous allez retirer les choses, de bien vous protéger les mains de façon à ne pas vous brûler. Une fois que votre pendentif va être cuit, vous allez le retirer du four et vous allez le laisser sécher. Vous voyez, voici le résultat que vous allez avoir. Donc, une peinture pailletée, bien lisse cette fois-ci, bien brillante. Vous la laissez refroidir et nous allons maintenant ajouter un motif qui lui va être rose. Alors, première chose à faire, je change de feuille de façon à pouvoir récupérer ensuite cette poudre et la remettre dans le flacon adapté. Je vais donc choisir une autre feuille, prendre une autre feuille. Par contre, l'idéal, ce que je ne peux pas faire là tout de suite, l'idéal est même de nettoyer votre plinthe de façon à ce qu'il n'y ait pas de mélange d'émail. En ce qui me concerne, je la reprends. Je pose donc cette fois-ci mon pendentif qui a cuit, qui est sec et qui est froid. Je voudrais rajouter un motif. Il y a une manière très très simple d'avoir de très beaux résultats. J'ai un petit peu détourné des éléments que nous utilisons dans un autre domaine qui est la carterie. Vous reconnaissez ces éléments? Ce sont des gabarits qui vous permettent de réaliser de l'embossage à froid. Alors je prends un de ces gabarits, je choisis par exemple celui-ci et en fait je vais l'utiliser comme un pochoir. Donc il me suffit de le placer sur mon pendentif. Vous remarquez que j'ai simplement caché une partie des dessins avec de l'adhésif de façon à ce que ma poudre n'aille pas dans tous les sens. J'ai choisi donc en quelque sorte, j'ai isolé un motif sur ce gabarit. Je vais donc venir maintenant placer, alors je réfléchis, je vois un petit peu dans quel sens j'ai envie de placer les choses et je vais par exemple le placer, alors je regarde un petit peu où est ma pointe, voilà, et je vais le placer ici. Voilà, je revérifie. Bien. Voilà, je vais maintenant prendre ma poudre rose. Vous vous rappelez, on rajoute, on n'oublie pas de rajouter un petit tamis sur la boîte, sur le flacon, et ensuite on saupoudre. Je saupoudre donc au-dessus. Alors je n'ai pas besoin de mettre une aussi grande épaisseur que celle de tout à l'heure. Je peux y aller un petit peu plus vite. Voilà. L'avantage maintenant d'avoir mis, vous savez, le pendentif sur la plinthe, c'est aussi d'avoir la possibilité de prendre votre gabarit et hop, de le soulever de façon à obtenir le dessin sur votre pendentif. Nous reprocédons de la même manière. Je reprends donc mon élément, je vais le placer, imaginons cette fois-ci, pour aller au four. Alors, j'utilise la deuxième spatule de façon à le faire glisser. Et cette fois-ci, si je veux le mettre dans un four traditionnel, je vous rappelle, c'est 150 degrés, entre 3 et 5 minutes, et c'est cuit. Une fois que vous avez fait ce côté, un côté, vous allez vouloir faire l'autre côté. Vous allez faire exactement la même chose. Il y a simplement une différence. C'est que si vous cuisez votre pendentif directement sur la plaque alors que l'autre côté est déjà décoré, l'autre côté va coller à la plaque. Donc ne le faites surtout pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser un support à picot et vous allez venir placer donc vous allez décorer ce côté-ci et une fois qu'il est décoré, vous allez venir le placer avec votre spatule sur le support à picot, ce qui permettra de ne pas adhérer en fait au support et qui vous permettra d'avoir une décoration des deux côtés. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près l'ensemble. Vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités. Je vous montre 2-3 choses. Regardez, si vous voulez réaliser des petits carrés comme celui-ci, c'est très simple. Vous partez du même principe et vous allez simplement donc avoir un fond noir, rajouter
un motif comme celui-ci. Ici, j'ai pris un ruban, ça peut être du grillage, ça peut être ce que vous voulez. Et vous allez saupoudrer au-dessus et vous aurez cet effet-là avec là aussi 2 épaisseurs de cuisson. Ici, ce sont d'autres motifs sur le même principe que ce que nous venons de voir. Ensuite, vous voyez que ici, sur cette décoration-là, j'ai rajouté des strass. Et puis ensuite, bien entendu, si vous en avez envie, vous pouvez rajouter des petits éléments, par exemple aux boucles d'oreilles. Alors, je vous montre juste une petite chose. Regardez, ces petits éléments-là sont ceux que nous avons créés aujourd'hui. Vous avez ici un fond doré, argenté, pardon, et une couleur rose dessus. Et de ce côté-là, vous avez l'inverse. Vous avez du rose et de l'argenté. Donc, à vous de faire des tests, à vous de tester différentes choses. Je vous le disais, on ne fait pas que des bijoux, on peut aussi faire des cartes. Voilà des petits éléments qui en réalité étaient utilisés pour des bracelets et que moi j'ai utilisé sur une carte. Une dernière petite décoration, regardez celle-ci. C'est une petite décoration à placer dans le sapin avec un fil de fer et un petit bonhomme. C'est aussi un support que vous trouverez dans les magasins de loisirs créatifs. Alors, vous allez voir, avec cette vidéo, vous aurez d'autres fiches techniques, d'autres idées, des décorations de table. Vous aurez un ensemble de possibilités que peuvent donner ces créations avec de l'émail qui se cuit dans un four traditionnel. À vous de voir ce que vous avez envie de créer. Montrez-nous ce que vous avez créé et à très très bientôt. Joyeux Noël! Au revoir!